Comment être apprécié par les autres? Peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas apprécié, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans l'isolement social, peut-être qu'aujourd'hui les autres vous rejettent, peut-être qu'aujourd'hui les autres ne vous respectent pas vraiment, vous en souffrez et vous voudriez changer les choses. Vous voudriez avoir des résultats différents. Alors cette vidéo va vous donner des résultats différents, cette vidéo va changer les choses pour vous. Mais je voudrais aussi vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo comme les vidéos que je fais en général, très pragmatique, extrêmement pratique, qui va vous donner des conseils concrets pour avoir des résultats concrets. Par contre, je tiens à vous mettre en garde aussi, comme je vous disais, ça va être des conseils très pratiques, très concrets. Maintenant, si vous êtes plutôt la personne qui aime avoir des conseils au 24e degré et où les gens vous parlent de gratitude et d'univers, alors très clairement, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on ne va pas imaginer les choses, on ne va pas penser très fort aux choses en espérant qu'elles arrivent. On va mettre en place des actions concrètes et pratiques pour que ces choses se matérialisent dans la réalité. C'est peut-être des choses que vous n'allez pas souvent entendre, mais croyez-moi, si vous mettez ces choses-là en place, c'est un ancien timide qui vous parle, quelqu'un qui a été rejeté par les autres, quelqu'un qui n'était pas du tout respecté, quelqu'un qui était isolé et qui a réussi à changer. Vous mettez ces actions que je vais vous donner en place, là, votre vie sociale va changer du tout au tout. Le résultat que vous allez avoir, c'est que les gens vont être attirés par vous, les gens vont être magnétisés par vous et les gens voudront être avec vous. Premier point, ayez un cap dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cap dans sa vie? Ça veut dire avoir une direction, ça veut dire savoir où on va, ça veut dire avoir justement des choses qui nous poussent à aller de l'avant. Vous savez, aujourd'hui on est dans une société où 97% des gens ont capitulé, 97% des gens se sont déresponsabilisés, 97% des gens sont en mode, moi ce que j'appelle le mode zombie. Le mode zombie, c'est quoi? C'est quoi un zombie moderne? C'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur lui et qui ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, donc par définition il n'a pas de cap, il est dans une sorte de mode semi-automatique où il fait un boulot qu'il n'aime pas trop, voilà, toute la semaine, et puis le week-end on essaie d'oublier qu'on a un boulot qu'on n'aime pas trop, et puis on recommence la semaine d'après, etc., jusqu'aux vacances pour oublier que toute l'année on a fait quelque chose qu'on n'aimait pas trop, encore et encore. Évidemment on s'énerve très fort quand on vous dit qu'on va devoir faire ça, qu'on va repousser l'âge de la retraite et qu'on va devoir faire ça encore pendant plus longtemps, pendant 2 ou 3 ans, alors que selon moi il faudrait beaucoup plus s'énerver sur le fait qu'on nous vende l'idée qu'on va pouvoir vivre une vie comme ça pendant 40, 45 ans. Au final ça n'a pas beaucoup d'importance de le faire pendant 40 ans, 45 ans ou même 35 ans. 35 ans c'est déjà bien trop long. Et la deuxième chose, la deuxième caractéristique du zombie moderne, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur lui, c'est-à-dire que tout simplement, même quand il décide de faire quelque chose, même quand il décide de se dire ok je vais faire du sport, je vais travailler sur un projet, il n'arrive pas à le faire. L'idée, c'est de sortir de ça justement et d'avoir un cap, de décider d'un objectif, de décider d'une vision et d'y aller. Et déjà, en faisant ça, en faisant partie des gens qui ont des objectifs, qui se tiennent à leurs objectifs, vous allez voir que vous allez faire naturellement la différence par rapport aux 97% des gens. Deuxième point, développer vos compétences. Vous avez forcément des compétences, vous avez forcément des talents de base, développez ces compétences. Si vous regardez bien, les gens qui sont les plus appréciés, les gens qu'on admire le plus, c'est les gens qui ont développé leurs compétences. C'est les stars par exemple, on admire les stars. On admire les stars, on va admirer les footballeurs, on va admirer les sportifs en général, on va admirer les artistes, on va admirer les chanteurs, on va admirer les acteurs parce que ce sont des gens qui ont développé leurs compétences. Donc si vous voulez, tout ce qui est la moyenne ne plaît pas, tout ce qui est la moyenne laisse totalement indifférent. À partir du moment où vous développez vos compétences, vous sortez de la moyenne, à partir du moment où vous sortez de la moyenne, les gens vont avoir envie d'être avec vous. Troisième point, si vous voulez que les autres vous apprécient, arrêtez de vous victimiser et prenez la responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est un concept qui est bien connu dans le monde du développement personnel. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tout. C'est évident que si demain vous avez un accident de voiture, je ne vous le souhaite pas, je touche du bois pour vous, ce n'est pas forcément de votre responsabilité. Ça veut dire que si demain il y a quelque chose qui vous arrive, quelque chose qui arrive aux gens qui vous sont proches ou que votre patron décide de vous virer, etc., sur le moment même, ce n'est pas forcément de votre responsabilité, ce n'est pas forcément de votre faute. Cependant, ça ne sert à rien de se victimiser, ça ne sert à rien de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais c'est difficile, voilà, de rejeter la faute sur telle ou telle personne, ça ne va rien changer. Donc prendre la responsabilité, c'est être conscient qu'il y a énormément d'éléments qui ne sont pas sous notre contrôle, mais c'est de se dire ok, dans tous les cas, j'ai le contrôle de mes actions et par ces actions, je peux changer les choses. Ce sera difficile, soyons clairs, ce sera difficile, ça prendra du temps, mais je peux changer les choses. Et il vaut mieux que ça prenne 2 ans d'action
pour changer les choses, que ce soit difficile, plutôt que de se victimiser pendant 2 ans et au final d'en être exactement au même point. Donc commencez à adopter ce principe de la responsabilité et de se dire ok, j'ai la responsabilité de mes actions, se victimiser ne me sert à rien, je peux changer les choses. Et vous verrez que quand vous agissez comme ça, vous savez, il y a tellement de gens aujourd'hui, il suffit de regarder sur YouTube, il suffit de regarder les commentaires sur YouTube, dans les vidéos qui sont des vidéos, on va dire, grand public, de chaînes de divertissement par exemple, pour voir des tonnes et des tonnes de gens qui se victimisent, qui rejettent la faute sur le mari, sur la femme, sur le gouvernement, le patron, etc. Ça ne mène à rien, ça ne mène à rien. Donc, sortez de cette image-là, arrêtez de vous victimiser, vous verrez que les gens seront impressionnés par ça. Quatrième point, n'attendez rien des autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire n'attendez rien des autres? Ça ne veut pas dire de vivre sa vie avec un cœur de pierre en pensant que l'humanité est une espèce qui n'en vaut pas le coup. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement que quand vous faites des choses, n'attendez jamais rien en retour. Beaucoup de gens sont déçus aussi, il y a beaucoup de gens qui sont gentils et qui sont honnêtement des gens gentils et qui sont des gens prévenants, qui sont des gens qui ont envie de contribuer aussi et qui sont systématiquement déçus, qui se sentent mal systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des choses en retour. Donc c'est impératif que par exemple, voilà quelque chose de très courant sur le concept de la gentillesse, sur le fait de vouloir donner de la gentillesse, que quand vous rendez service aux gens, quand vous faites des choses pour les gens, vraiment d'être clair sur le fait qu'il n'y aura pas de retour et que vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et quand vous agissez comme ça, c'est beaucoup mieux pour vous. C'est beaucoup mieux pour vous parce que vous ne serez pas déçu, que vous pouvez vraiment être vous-même et que vous pouvez vraiment faire les choses que vous avez envie de faire. Et il y a des gens du coup qui vont être beaucoup moins gentils parce qu'ils se disent c'est vrai que moi au final j'ai plutôt envie d'être gentil parce que j'attends des choses en retour. Donc à ce moment-là, autant ne pas être gentil, autant ne pas, quand je dis gentil, c'est pas le but d'être méchant, mais autant ne pas être excessivement gentil, autant ne pas forcément rendre des services si vous le faites pour attendre des choses en retour. Et puis il y a d'autres personnes qui vont pouvoir être totalement décomplexées par rapport à ça, qui vont pouvoir vraiment être gentils, qui vont pouvoir être rendant service et qui se diront, voilà, je n'attends vraiment rien en retour. Et deuxième chose qui est un petit peu parallèle à ça, c'est préparez-vous à être seul. Préparez-vous toujours à être seul, soyez toujours indépendant et soyez prêt à être seul et vous verrez qu'en étant prêt à être seul dans la façon dont vous vivez votre vie, au niveau de votre travail, au niveau de votre vie financière, au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre bien-être aussi, être dans cette capacité à vous dire si je suis seul pendant un an, je peux être dans le bien-être, je peux me sentir bien tout en étant seul et vous verrez que plus vous êtes prêt à être seul, et c'est ça qui est assez fascinant, plus vous êtes prêt à être seul, plus vous êtes indépendant, plus vous êtes ok là-dessus et moins vous l'êtes en fait. Et enfin le dernier point qui est un petit peu plus général, qui est un petit peu plus large mais qui vous rendra vraiment extrêmement apprécié par les autres, c'est le fait de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. S'il y a bien une chose qui va faire que les autres vont vous apprécier, qui va faire que les autres vont vous admirer, qui va faire que les autres vont être magnétisés par vous, c'est le fait de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Moi je vous donne mon exemple très précis en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, finalement, l'une des principales actions que j'ai prises, parce que vraiment, avant, vous m'auriez vu il y a 5, 6, 7 ans en arrière, j'étais totalement isolé, j'étais totalement dans mon coin, j'étais totalement recroquevillé sur moi-même, j'étais pas du tout apprécié. Et en fait, le fait de commencer à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, ça change tout, ça change vraiment tout. Et c'est valable dans les grandes choses comme dans les toutes petites choses. Les grandes choses, par exemple, ça va être le fait d'accomplir ses rêves. Tenter des choses que la moyenne n'est pas prête à tenter. C'est-à-dire peut-être de quitter votre job si vous n'avez pas de responsabilité, de déménager, en tout cas de faire différemment. Et c'est aussi dans les petites choses. Par exemple, le fait que si vous êtes à une soirée, d'être la première personne à aller danser sur scène, la première personne à aller danser sur la piste de danse. Dès que vous faites des choses que les autres ne sont pas prêts à faire, directement, il va y avoir cette notion d'appréciation, il va y avoir cette notion surtout de magnétisation qui va s'effectuer entre vous et les autres. Voilà pour cette vidéo, c'est des choses extrêmement concrètes. Si vous les mettez en place, vous aurez immédiatement des résultats. Maintenant, je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder au mail quotidien. Donc ce mail quotidien, c'est le premier lien dans la description. Donc vous allez recevoir un mail tous les jours dans le domaine des dynamiques sociales pour améliorer votre vie sociale, pour être plus apprécié, pour être plus respecté, pour être meilleur dans vos conversations. C'est vraiment des conseils très concrets que j'essaie de vous donner au quotidien, des choses extrêmement applicables, des choses extrêmement pratiques. Voilà, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien dans la description et vous pouvez évidemment, on ne retient personne, je ne retiens personne, vous désinscrire quand vous voulez. Il y a un lien en bas de chaque mail pour se désinscrire. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, c'est le premier lien, chaque jour compte.